Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga long format qui sera plutôt orientée récupération. Je vous propose aujourd'hui 11 exercices que vous allez pouvoir faire pour vous étirer après des disciplines sportives, physiques telles que l'équitation, la course à pied, tout ce qui va mobiliser le haut du corps en partant des muscles du cou, les épaules, la colonne vertébrale, tout le tronc jusqu'aux jambes avec les quadriceps et toute la partie arrière, vous savez, les mollets, les fessiers, tous ces muscles qu'on peut avoir un petit peu du mal à aller soulager après l'effort. Donc cette séance, je vous invite à la faire rentrer dans vos routines pour étirer tous ces muscles quand vous en ressentez le besoin, soit 2 à 3 heures après l'effort ou le lendemain, tranquillement. Mais c'est un flow qui va être à la cool, que vous pouvez faire le matin au réveil, mais aussi le soir avant de vous coucher, simplement pour vous détendre. Donc je vous invite dans cette première posture, Virasana, la posture du héros. Je vais me tourner pour vous la montrer. Vous allez commencer déjà à respirer profondément. J'inspire par mes deux narines. J'expire dans l'arrière-gorge avec Ujjayi. Je vide les poumons à fond et je répète. J'inspire de narines. J'expire, arrière-gorge, bouche fermée. Et vous répétez cette respiration victorieuse. Les genoux rapprochés. Je peux poser un bloc sous les fesses ici. Le but, ça va être de descendre de plus en plus les fesses. Plus je vais descendre, plus je vais avoir une action sur les chevilles, sur les mollets, sur les tibias, sur l'ensemble des jambes, jusque dans les fessiers. Au début, c'est difficile de faire ça, mais plus on respire et plus ça devient facile avec de la répétition. Comme toujours, le corps va s'assouplir entièrement et c'est une posture que vous allez vraiment prendre plaisir à répéter. Donc, avec ou sans bloc, j'agrandis mon dos, ma colonne, je rentre le menton. Je peux rétroverser légèrement le bassin si je sens que le dos creuse un peu derrière. Et je respire et je ferme les yeux, je m'ancre dans ma séance. Dernière inspire, expire. Et fin d'expi, je prendrai appui avec les mains dans le sol, je regarderai devant moi et je prendrai simplement appui sur les talons. Maintenant, on va se diriger vers Malasana. Alors là aussi, il y a plusieurs manières de faire. L'espacement, l'écartement de vos pieds, vous choisissez par rapport à ce qui est plus confortable pour vous. On essaiera d'aller caler les coudes à l'intérieur des genoux. Si les talons sont décollés, vous pouvez mettre des blocs ou des livres dessous si vous êtes un peu relevé. Vous pouvez également vous appuyer sur un mur si vous avez du mal à redresser votre dos, votre colonne. On peut mettre un bloc sous les fesses comme là aussi, ça peut se faire. Plein de possibilités, trouvez votre confort. Respiration profonde. Grandissez-vous, abaissez le plancher pelvien, respirez. Dès la prochaine respiration, on pourra commencer à faire des petits mouvements de gauche à droite. Laissez les pieds s'ouvrir. On étire toute la partie entre jambes. On continue de respirer. Et après, on immobilisera la posture. Main gauche dans le sol. J'inspire, main droite vers le ciel. De l'ouverture. Et je repose en expirant. Et vous me faites pareil de l'autre côté. J'inspire. Et j'expire. On fait encore 2 fois par côté. Une inspire, je monte. Une expire, je descends. Et je reviens au centre. Une fois que vous êtes revenu, on va maintenant grandir la colonne et on va faire des petits mouvements d'amplitude comme ça. De gauche à droite, ça peut paraître un peu bizarre, mais là, on va stimuler la colonne vertébrale, aller chercher de la flexibilité. Ça va un peu craquer, c'est normal, et ça fait beaucoup de bien. Ça tire dans les cuisses.
Et quand vous en avez assez, vous revenez dans la posture. On va mettre les pieds parallèles. On va se redresser en inspirant vers Ardha Uttanasana. Main sur les tibias, au bout des doigts dans le sol. Ce qui m'intéresse, je vais me tourner, c'est vraiment l'allongement du dos et de la colonne vers l'avant. Et je respire, et je reste. Continuez de respirer sur votre rythme. Grand inspire. Agrandissez à fond le dos et la colonne vers l'avant et plongez le buste, main dans le sol, ou main sur les mollets. Je respire profondément. Quand la posture est calée, que la respiration est calée, je pourrais attraper le coude opposé qui plonge vers le sol pour relâcher tout le haut du dos, jusque dans le cou, les épaules. Vous gardez les pieds écartés, jambes pliées ou tendues, peu importe, mais je mets du poids vers le sol. Je respire profondément, bouche fermée. Encore. Dernier inspire. Lâchez les bras en expirant. Vous allez fléchir les genoux, monter les bras, agrandir à nouveau le dos et la colonne, peut-être serrer les pieds ensemble, collés. Les genoux descendus jusqu'à ce que je vois parfaitement mes gros orteils au milieu là. Je vois mes gros orteils, je grandis mon dos, ma colonne, j'engage mon périnée, comme si je me retenais de faire pipi. J'inspire, le regard devant, et je reste. Vous allez inspirer, tendre les jambes, expirer à nouveau les mains sur les tibias, dos droit, juste une inspire, une expire. Et l'expire suivante, main dans le sol, chien tête en bas. Je positionne bien mes pieds. Les doigts de vos mains grands écartés, regard sur le nombril, respiration profonde. Vous pouvez avoir les talons décollés, aucun problème. Écoutez ce qui est juste pour votre corps. Encore un cycle. Et vous allez pouvoir faire des petits mouvements des talons de haut en bas pour étirer davantage l'arrière de vos jambes. Allez, encore. Faites quelques cycles avec vos respirations profondes. Et vous pourrez même faire des petits mouvements avec les hanches, de gauche à droite, avec le bassin. Je bascule d'un côté et de l'autre. Vous allez regarder devant vous et vous allez amener votre pied droit. Alors peut-être que je monte bien le genou à la poitrine, vers l'aisselle, pour bien pousser dans les mains et le poser à l'extérieur de mes deux mains. Je vais regarder devant moi et on va faire des petits mouvements d'avant en arrière. Respiration profonde. Peut-être vous fixez un point dans le sol ou devant vous et vous respirez. On étire bien en profondeur tout l'entrejambe à nouveau. Et vous allez pouvoir faire des cercles ensuite. Des petits cercles en douceur avec beaucoup de respiration, comme toujours. Et vous pourrez ensuite les inverser dans l'autre sens. Écoutez-vous, ne forcez pas. Allez, une inspire, une expire, vous renvoyez la jambe derrière. Vous retrouvez votre chien tête en bas, une inspire, une expire. Et ensuite, je décolle mon genou gauche et je passe le pied gauche entre les mains de l'autre côté cette fois-ci. Et pareil, on va faire des petits mouvements d'avant en arrière avec fluidité, toujours votre respiration. Et après, vous ferez des cercles.
Et vous pourrez les inverser. Allez, dernière inspire, dernière expire. Et on renvoie la jambe derrière. Chien tête en bas, on respire profondément. Une inspire. Une expire profonde. Je descends sur mes genoux. Les fesses à l'arrière sur les talons. Je peux écarter les genoux si j'en ai envie. Balasana, posture de l'enfant. Vous étirez les mains, le dos, la colonne. Vous posez le front dans le sol. Alors, si vous voulez soulager vraiment le haut du dos, vous pouvez tourner les mains. Alors, toute la partie vraiment en haut, à loin, près du cou. Vous pouvez tourner les paumes de main vers le ciel. Ou alors, pour une vraie restauration générale en douceur, les mains à côté des pieds. Respiration profonde. Deux cycles encore, deux respirations, deux inspires, deux expires. Ensuite, on va se redresser un peu et vous allez écarter les genoux le plus loin possible que vous pouvez. Donc, vous écartez les genoux à fond en respectant vos propres limites et vous allez un petit peu sortir les jambes derrière. On va aller vers la posture de la grenouille. Alors, je vous invite, si ça fait mal aux genoux, que vous avez peut-être des antécédents, soit vous mettez des serviettes pliées dessous, on va dire pliées de manière égale, soit vous achetez des petits supports, à Decathlon par exemple, et on va glisser vers l'avant, ici, sur les avant-bras, et on va respirer profondément, soit le regard devant ou le regard dans le sol. Voilà, vous écartez vraiment le maximum que vous pouvez sans forcer. Allez, dernière inspire, dernière expire. Vous reprenez appui sur vos mains. On va s'allonger sur le ventre. Donc vous rapprochez derrière le tout. Advasana, la posture du cadavre dans l'autre sens. On va ériger les bras au-dessus de la tête. Vous allez reposer sur votre front. Les pieds collés. Et en fait, sur chaque inspiration, vous allez pousser le sol avec votre ventre que vous faites grossir grâce à l'inspiration. Fin d'inspiration, je cherche l'auto-agrandissement de toute l'ossature. J'essaye de m'étirer de haut en bas le plus possible et sur l'expire, je vais ressentir une sensation profonde de relâchement, 2 fois plus qu'avant la posture. Et vous répétez ça. J'inspire, je pousse le sol avec mon ventre. Je cherche à m'auto-agrandir. Et j'expire, je suis 2 fois plus relâché. Et je répète. Ressentez ce qui se passe dans tout votre corps. Vous devez avoir des sensations subtiles pendant que vous faites cet exercice qui vous reconnecte profondément à vous-même. Un chemin qui s'ouvre vers sa quintessence, cette symbiose du corps et de l'esprit. Et après un dernier cycle respiratoire, vous pourrez vous allonger dans votre posture finale. Alors soit Shavasana, comme toujours,
Coup de pied relâché sur les côtés, paume de main vers le ciel. Si vous ressentez que vous avez encore un petit peu besoin d'étirer profondément les jambes, l'entrejambe, vous pouvez prendre l'angle étiré en position allongée, Supta Baddha Konasana, avec soit les paumes de main vers le ciel, soit les deux mains autour de votre nombril qui forment une forme de V qui pointe vers le bas, et vous respirez très profondément. Peut-être 5 à 10 respirations pour terminer notre belle séance du jour. Allez, comptez encore 5 respirations profondes, sans accélérer, sans forcer. À l'issue de ces 5 respirations, vous reprendrez peut-être une posture assise, un petit peu plus de verticalité, pour prendre le temps de vous saluer, de vous remercier, de savourer l'ici et maintenant. On n'est pas dans le passé, pas dans les perspectives futures, juste l'instant présent et la conscience de soi. Un grand namasté. Merci pour votre fidélité, pour votre régularité. Faites-vous une discipline à base de tout ce que je vous ouvre comme chemin, et vous verrez qu'avec de la régularité, avec du vrai travail, vous aurez des résultats véritablement extraordinaires. Je le vois chez peut-être la centaine de personnes, voire un peu plus, que j'ai accompagné ces dernières années. C'est une voie qui s'ouvre et la transformation, la magie opère, si je puis dire comme ça. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous dire comment ça s'est passé. Proposez-moi parlez-moi de vos besoins, des choses que vous voulez voir sur cette chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, soit en ligne, soit à Bastia, comme d'habitude. À bientôt. Prenez soin de vous.